Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto dessin à partir d'un mot où on va faire un petit QB. Pour faire QB, c'est simple. C'est assez simple au final parce que comme il a beaucoup de queues, on va pouvoir s'amuser sur la silhouette en réalité qui va vraiment ressortir à la fin. Encore une fois, c'est plus un délire, un style de dessin pour se challenger. C'est pas réellement dessiné à partir des lettres et tout, hein. C'est plus pour s'amuser qu'autre chose. Alors, pour commencer, on fait un K. Un K comme ceci. Un petit I. Kiyu. Alors pardon, c'est un Y. Donc on va faire ça. Voilà, comme ça. QB le U. Le B. Et enfin, le I. Hop. Ok, une fois qu'on a ça, c'est là où c'est le plus dur, c'est qu'on va prendre un autre feutre noir. Et le but, ça va être de dessiner comme ça la silhouette de QB en prenant en compte les lettres qu'on a dessinées et en les camouflant. Donc on commence comme ça ici, on va faire un QB qui est un renard, hein. Donc on va faire comme ça ici le bas comme ça. Voilà, donc là on a un peu la forme globale. On pourrait faire ici une des pattes. Il a des oreilles assez longues. Donc on peut faire comme ça les deux oreilles de QB. Ok. Et ici, en réalité, comme il y aura les queues qui vont partir, on s'en fout un petit peu en vrai, tu vois. On va juste faire en sorte que on ait plus de crédibilité ici pour la patte. Comme ça. Et on va en faire une. Alors, on va dire que on va faire comme si... On va faire un délire comme ça. Comme si là, tu as une patte qui est là. Comme si en fait son corps était retourné, hein, vous avez deviné. Voilà, alors là, je sais qu'on dirait un petit lapin. Vous inquiétez pas, à la fin, ça ressemblera à QB. Une fois qu'on a ça, on va partir sur les queues. Et c'est là, surtout, on va pouvoir s'amuser. Alors, premièrement, on va en partir. On va faire les formes globales des queues. Donc, tu vois, on peut déjà en faire une comme ça. Là. Ça va permettre de camoufler tout ça. On peut également en faire une qui part ici comme ça. Et je pense même qu'on va en faire une comme ça pour cacher les pieds qu'on a fait, tu vois. C'est vraiment ce mode d'esprit qu'il faut qu'on ait pour camoufler un petit peu les trucs un peu moches qu'on a fait. Une fois qu'on a ça, là, on peut aller et s'amuser un peu plus avec les différentes queues qu'on a. On peut en faire une comme ça. 1, 2, 3. Un, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5, 6. J'allais la faire dans l'autre sens, on va plutôt la faire dans ce sens-là. Elle n'est pas très belle celle-ci. J'aime pas trop son allure. Voilà, c'est mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putain, 9 en tout. Allez, 8.
Allez, on va en faire une... Alors, le but c'est que ce soit quand même assez clair. Il faut pas laisser d'ambiguïté. Genre là, le truc qui se termine pile là, ça va pas, tu vois. Voilà. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et une dernière. Ok. Une fois qu'on a ça, on colorie tout en noir et on regarde ce que ça donne. Alors là, franchement, je sais pas du tout ce que ça va donner, si ça va être beau ou pas, si on va avoir cette impression qui ressort ou pas. Donc je prends du gris chaud neuf, n'hésitez pas à utiliser du vrai noir et on colorie le tout pour voir un petit peu l'impression qu'on a en espérant qu'on ait un peu cette immersion. Alors pour donner un peu plus de style, je vais faire des petits effets de poils comme ça sur les queues, hein. Vous voyez, au final, ça va être stylé, hein. Pour ça que je vous dis que vraiment ce style de dessin, c'est vraiment assez cool à faire parce que on arrive à avoir de beaux résultats vraiment très rapidement. Il faut juste comprendre les codes et qu'est-ce qui donne en fait cette impression à notre cerveau que le dessin est bien. Parce qu'en fait là, vous voyez pas le dessin, vous voyez que le contour. Vous voyez la silhouette. Donc une fois que vous avez compris comment est-ce que le rendu doit être, ça devient très facile d'avoir de très beaux dessins faits en 10 minutes. Comme là celui-ci, hein, je rappelle que c'est pas accéléré ces vidéos. Donc, Et évidemment, n'hésitez pas à prendre plus le temps pour faire les petits poils et tout. Là, vous voyez, moi je fais ça vite fait avec un gros feutre, un gros bord et tout. Vous prenez plus le temps si vous voulez un résultat un peu plus stylé quand même, hein. Il y a moyen de faire mieux que ce que je fais, évidemment.
Et voilà, vous voyez, c'est vachement stylé. Enfin, je sais pas si vous kiffez, moi je kiffe, hein. Alors la seule chose, c'est qu'on peut allonger un peu ici le menton. Enfin, pas le menton, mais la gueule, hein, la gueule de QB, qui est un peu plus fine, hein, de base. Donc il faut pas hésiter là, tu vois. Moi je kiffe, hein, je trouve ça très stylé. Et enfin, ce qu'on peut faire, c'est sur le côté là, vous faites un petit... Ah putain, je me suis trompé, c'est un Y. Euh, Et voilà les amis, donc évidemment vous utilisez du noir si vous voulez un rendu plus propre que ça. Ça sera beaucoup plus beau si vous utilisez du noir que si vous faites là comme moi. En plus on voit les traces de ouf et tout. C'est pas ouf, hein. Utilisez du vrai noir et vous allez voir ce sera beaucoup plus beau. J'essaie de vous montrer vite fait, rien que juste là, si on voit tout en noir, je vous montre un petit peu mais c'est vachement plus beau, hein. C'est vraiment vachement plus beau. Je le fais pas à chaque fois parce que j'ai pas assez de feutre noir. Mais je vous montre un petit peu. C'est beaucoup plus beau quand on voit plus rien et que tout est en noir, hein. Vous voyez? Bon, je vais pas tout colorier en noir, mais n'hésitez pas, vous coloriez tout en noir et vous allez avoir un résultat bien plus propre. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, petit pouce bleu. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Vous avez tout le matériel que j'utilise en description. Ciao tout le monde.